Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre 2 cm de débattement, on va dire plutôt 3, pour une catégorie 70 sport pour Salbris. Moi, en l'occurrence, c'est mieux pour moi en 70 sport. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en 70 sport, déjà, vous n'avez pas le problème d'être en rigide, du coup, vous avez moins de secousses sur la machine. Du coup, vous avez moins d'effets de guidonnage. Là, je vous ai déjà monté un modèle. Là, c'est le deuxième modèle. Je vous ai déjà monté un modèle. Alors, celui-là, il est terminé, il est fixe. Pour vous montrer, il n'y a pas de jeu vers l'arrière. Après, là, j'ai mes 2 cm à l'intérieur de ressorts qui sont ici, postés ici, pour la catégorie sport. Du coup, je vais vous montrer un peu mon astuce pour certains, si ça peut aider. Après, je déconseille sur la route, c'est très dangereux. Ce qu'on a besoin, c'est de un petit ressort ou deux. Du coup, moi, en l'occurrence, j'en mets deux pour que ce soit plus rigide. Vu que dedans, il n'y a pas d'huile de fourche. Pour éviter les fuites et pour le contrôle technique, ça passe beaucoup mieux. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis ces deux petits ressorts. Je les place là au fond. Qu'à la base, ils sont au-dessus. Et au-dessus, à l'intérieur de ce tube, de mon axe. Après, je mets mon axe dans mon bâton de fourche, comme ceci. Là, on peut voir que ça s'écrase, et là, ça sort. Voilà. Pour fixer ça, pour pas que l'axe sorte d'ici, que ce soit moins dangereux, j'ai coupé un bout de tube en acier qu'on puisse rentrer à l'intérieur cet axe là aussi qui était à la base dedans avec l'origine du ressort. Voilà, à la base, ça c'est ici, ça se poste là, ici, et quand la fourche vient taper, ça vient écraser en haut contre. Mais là c'est l'inverse maintenant, c'est en bas. Du coup, je rentre l'axe à l'intérieur. Je le fais glisser dedans. Puis, je prends, moi je prends à l'occurrence un tournevis plat. Hein. Alors, moi je place mon tournevis. Je prends mon petit boulon, mon écrou, que je rentre là, pour pouvoir serrer. Alors, on serre tout ça. Hop, on va serrer un peu plus. Après, bon là c'est juste pour vous montrer, mais quand vous serrez l'écrou qui est là, mettez du frein filet, plutôt du dur, ça sera beaucoup mieux pour vous. Bon, moi il me reste que du moyen, mais bon, ça fera l'affaire. Après, à contrôler à chaque fin de meeting et avant d'aller faire les meetings aussi, qu'il n'y a pas de jeu dans votre fourche. Bon, là comme on peut voir, je l'ai serré à l'intérieur. Bon, là on peut pas le voir dedans, mais là c'est serré. Là, ça s'écrase. Voilà, mais quand ça s'écrase, ça me fait comme du jeu. Et ce jeu-là, au contrôle technique, ça passera pas. Là, il n'y en a pas du tout. Il n'y a que en bas. Il n'y en a pas en haut. Et pour éviter le jeu, j'ai pris le ressort d'origine que je veux découper.
Voilà, que j'ai redécoupé. Je garde le plus grand morceau. Je le mets dedans. Là, on va visser. Et voilà, mes 2 bâtons de fourche sont terminés. Ils font la même longueur, car les mêmes tubes dedans sont à la même longueur aussi. Du coup, j'ai 2 bâtons de fourche à la même longueur. Ça fait que mes axes, là, ils vont tomber en face quand je vais mettre ma roue. Et là, comme on peut voir, pas de jeu, mais le débattement, il est là. C'est là aussi, pas de jeu derrière, et ça marche. Bon, du coup, voilà, c'était pour vous montrer comment monter une fourche pour une catégorie sport. Et je vous montrerai la prochaine fois la fourche terminée avec la roue, parce que la roue d'origine qu'il y avait dessus, ça ne va pas du tout, parce que ça m'a bouffé les axes des trous. Ils sont même plus ronds, ils sont ovales, on va dire. Du coup, il faut que je reperce pour mettre une tige beaucoup plus grosse et mettre une roue aussi en 10 pouces. Mais du coup, voilà, je suis obligé de repercer, de refaire. Merci de m'avoir suivi. Mettez un petit j'aime sur la vidéo, ça serait super sympa. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.